Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire le texte de base de notre exhortation, 1 Samuel. Texte bien connu, mais peu importe. Est-ce que je peux vous demander de vous lever un peu? Quand nous lisons la parole, pourquoi nous nous levons? Nous nous levons, c'est une nouvelle manière de dire que nous déclarons la parole, que la parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime là où on dit des grands amen. Ah ben, des bon. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38. Allons-y. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt, verset 48, nous allons jusqu'au verset 51. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba les visages contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Dites Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Le thème, c'est l'arme invisible. L'arme invisible. J'ai tiré ce thème du verset 45, où il est écrit, David dit aux Philistins,
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Si vous regardez bien ce texte, vous allez voir, pour que vous compreniez pourquoi j'ai intitulé ce message « L'arme invisible ». Lorsque David est face à face avec Goliath, dans le texte, dans le passage que nous venons de lire, David énumère les armes avec lesquelles Goliath s'avance au-devant de lui. Et lui, tu viens contre moi, je vois que tu as la lance, que tu as les javelots. Alléluia. Je vois que tu as l'épée. Il énumère ce qu'il voit comme arme. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que David ne s'est pas avancé les mains vides devant Goliath. David s'est avancé au-devant de Goliath aussi avec des armes qui étaient visibles. Je parle à quelqu'un. David s'était avancé au-devant de Goliath avec le bâton, avec les pierres, avec la fronde. En énumérant les armes visibles de Goliath, il aurait pu également dire, moi aussi je m'avance au-devant de toi, peut-être pas avec l'épée, peut-être pas avec les javelots, peut-être pas avec la lance, mais moi j'ai entre mes mains les pierres, j'ai entre mes mains la fronde, j'ai entre mes mains les bâtons. Mais David n'énumère pas les armes visibles qu'il détient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? David énumère les armes visibles de Goliath, mais ces armes visibles à lui. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ces armes qu'il a placé toute sa confiance. Il va énumérer, il va citer, il va proclamer au-devant de Goliath l'arme invisible, celle que Goliath ne voit pas, qu'il ne va même pas comprendre, même quand on le lui dit, il ne comprend pas. L'arme invisible, il ne s'appuie pas sur les pierres, il ne s'appuie pas sur la fronde, il ne s'appuie pas sur les bâtons. Il dit, moi, je m'avance au-devant de toi avec une arme puissante, avec une arme invisible, avec une arme que tu ne peux pas cerner. Je m'avance au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté et se trouvent en sécurité. Il dit, je m'avance au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas fait allusion des armes visibles qu'il avait entre ses mains. Il a fait allusion à une arme invisible. Ah, frères et sœurs, dans le combat spirituel que nous avons à livrer contre les puissances des ténèbres, nous avons une arme puissante, mais invisible, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. David avait bien compris, je le répète, que sa victoire ne résidait pas dans les armes visibles qu'il avait entre ses mains, mais dans le nom de son Dieu, l'arme invisible. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire à Goliath, tu viens avec la lance, les javelots, l'épée, cuirasse, tout ce que vous voulez, mais moi je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, rappelons brièvement ce que nous avons déjà dit il y a quelque temps au sujet de cette guerre, de cette confrontation entre David et Goliath. Nous avons dit que lorsque nous lisons ce texte, nous allons voir que la bataille entre Goliath et David, le combat entre David et Goliath a eu lieu en deux phases. Rappelez-vous. J'insiste parce que, frères et sœurs, quand on a compris ces choses, on devient encore plus fort. La parole de Dieu ne nous est pas enseignée juste comme des histoires qui nous sont racontées. C'est pour que ça s'imprime à nous et que ça change notre perspective, c'est-à-dire notre façon de voir, d'agir et de nous comporter.
La confrontation a eu lieu en deux phases. La première phase que j'avais appelée l'étape de la bataille des mots, l'étape où Goliath se présente devant l'armée de Saül et commence à dénigrer l'armée de Saül. Des paroles méprisantes, des paroles de dénigrement, des paroles d'intimidation. Et toute l'armée de Saül était là en train de trembler en entendant, en écoutant ce qui sortait comme paroles dénigrantes de la bouche de Goliath. Et toutes ces paroles n'avaient qu'un seul but, saper le moral de l'armée de Saül, saper le courage, anéantir leur détermination à s'engager dans la guerre. Nous avons appelé ça la phase de la confrontation indirecte. Là, il n'y a personne qui est auprès de l'autre, simplement l'un dans les camps, les autres, les uns dans un camp, les autres dans l'autre camp. Et les échanges des paroles, les paroles des Goliaths suffisaient à paralyser l'armée de Saül. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui encore, le diable utilise la même stratégie. Il va parler à ton esprit pour te faire croire que tu ne peux rien contre lui, que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas le vaincre. Il peut même aller jusqu'à te rappeler ton passé avec son lot d'échecs, des défaites, des désillusions, des défaites de toutes ces choses que tu as connues dans les passés. Il peut te les rappeler pour te dire, c'est pas toi qui peux faire face à moi. Dans ces combats, tu es déjà perdant. Et quand tu entends ces paroles négatives et que tu les encaisses, tu les acceptes, elles nourrissent tes pensées. Les pensées deviennent des actions, les actions deviennent des comportements, ça définit ton identité. Tu es paralysé parce que tu crois que ce que l'ennemi te dit est la vérité. N'écoute pas le diable. Alléluia. Écoute plutôt ce que Dieu dit que tu es devenu en Christ. Marche et vis et combat et agis en fonction de ton identité en Christ. Et si Dieu te déclare plus que vainqueur, c'est que tu es plus que vainqueur. N'écoute pas l'ennemi qui te rappelle tout ton passé négatif, toutes ces choses mauvaises que tu as peut-être faites. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a oublié tout, même si toi tu n'as pas oublié. Dieu a enterré dans le fond de la mer chacune de tes mauvaises actions parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu peux t'avancer au-devant de l'ennemi pour lui dire, cette personne à laquelle tu fais allusion, je ne la connais pas. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas celui qui hier a été esclave. Je ne suis pas celui qui hier a été brimé, abandonné, rejeté, méprisé. Je suis un enfant de Dieu, héritier de Dieu et cohéritier avec Christ. Et quand je m'avance au-devant de toi, ce n'est pas avec mon ancienne identité, mais avec la nouvelle identité que mon Père Céleste m'a donnée. Il y a eu cette phase, la première. La phase de la confrontation par les mots, l'échange des mots. Et puis, alléluia, la deuxième phase, c'est la phase du combat. C'est-à-dire la confrontation maintenant directe. Et nous savons que lors de la première phase, personne n'avait bougé dans les camps des enfants d'Israël. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu sait mettre un terme à ton humiliation. Elle peut durer 40 jours fois 2, matin et soir. Un jour, Dieu s'élèvera, il roulera ton opprobre. Il mettra fin à ton humiliation. Il mettra fin à tes pleurs, à tes larmes. Il mettra fin, je te le dis, mon frère, parce que mon Dieu est un Dieu de compassion. Mon Dieu entend tes prières. Mon Dieu entend tes cris. Mon Dieu voit ta peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? David vient sur les champs des batailles. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase, la phase de la confrontation directe. Là, ce sont les armes qui vont parler. Armes contre armes, frères et sœurs. Je ne sais pas si nous réalisons en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, que nous sommes en guerre permanente. Mon frère, ma sœur, nous sommes en guerre d'une manière permanente. La Bible dit, le diable rôde autour de nous. Et là, la Bible dit, Satan lui-même, il dit, je reviens de me promener par toute la terre. L'apôtre Paul dira,
Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés. Quand je vois comment nous négligeons le fait de nous attacher à Dieu, je me dis, mais il y a quelque chose, nous sommes comme des gens qui sont aveuglés. Nous sommes en guerre d'une manière permanente contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres sont là. Elles vont se mettre en travers de ton chemin pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne vives pas ta destinée, pour que tu échoues. Nous sommes en guerre et nous devons réaliser cela pour que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, nous tenir debout et nous dire, nous n'allons pas être comme les enfants d'Israël qui sont restés paralysés en écoutant les paroles de Goliath, mais de passer à l'offensive comme le jeune David lorsqu'il est arrivé sur les champs des batailles. C'est pour cette raison, bien-aimés, que tirer les leçons des combats qui sont décrits dans la Bible, ça nous est absolument avantageux si nous voulons toujours être vainqueurs face à nos ennemis invisibles, appelés aussi les esprits méchants. Quand tu lis un texte dans la Bible où il y a eu guerre, médite ce texte, tire les enseignements qui ont conduit le peuple de Dieu à avoir la victoire pour que toi aussi tu puisses les appliquer. C'est ce que nous allons faire au travers du texte de ce matin. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit, par où nous avons commencé. La Bible dit, finalement, Saül accepte que les jeunes David aillent combattre Goliath. Mais il regarde ce jeune homme et il voit qu'il n'a pas les armes appropriées pour affronter un champion, un homme né, je dirais pratiquement né avec l'épée à la main. Un homme de guerre depuis sa jeunesse, disent les Écritures. Elle lui dit, non, il faut que je puisse te mettre mon armure à moi. L'armure royale. Et la Bible nous dit donc, Saül fit mettre ses vêtements à David. Ici, le vêtement, c'est l'armure, pas les vêtements, costumes, tout ce que vous voulez, chemises. C'est son armure. Il plaça sur sa tête boum, un casque de rein. Il le revêtit d'une cuirasse pour protéger la poitrine. Il lui donna l'épée. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que David mit toute cette armure du roi et il voulut marcher. Peut-être que l'armure lui convenait, mais c'était trop lourd pour lui. Amen. C'était trop lourd pour lui. Qu'est-ce que David a fait? Avant d'aller affronter Goliath, David s'est débarrassé de cette armure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'alourdir, tout ce qui pouvait l'encombrer, les gêner dans ses mouvements. Quelqu'un m'entend? Il s'est débarrassé de l'armure du roi Saül. Il s'est débarrassé de l'épée. Vous savez, nous l'avons lu un peu plus tard, lorsque Goliath a commencé à s'avancer au-devant de David, David a couru. David ne pouvait pas courir avec le poids des armes du roi Saül. La charge de l'armure du roi allait le gêner dans sa marche ou dans sa course au-devant de Goliath pour la battre. Frères et sœurs, dans le combat spirituel, apprenons à nous débarrasser de tout ce qui peut limiter notre liberté d'action et de mouvement face à l'ennemi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Apprenons à nous décharger de tout ce qui peut nous alourdir dans le combat contre nos ennemis spirituels. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux chapitre 12, verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et jetons-nous dans le combat face à l'ennemi qui nous défie. » Nous ne pouvons pas aller gagner cette bataille si nous sommes encombrés de partout. N'y a-t-il pas des choses dans ta vie dont tu dois te débarrasser pour être pépélé, léger? David a commencé par là. Il s'est débarrassé de l'armure.
Qu'est-ce qui t'alourdit au point d'entraver ta marche ou ta course, surtout lorsqu'il est question d'entrer en confrontation avec l'ennemi? Allège ta vie. Alléluia. Allège ton cœur avec toutes ces choses qui sont là, au-dedans de toi-même, la haine, la rancune, l'amertume, l'animosité. Ça t'alourdit, mon frère, ma sœur, dans les combats spirituels. Tu te vois léger, habillé comme tu l'es ce matin, comme je le suis ce matin, et nous nous disons que nous sommes libres. Mais non, parfois il y a les poids de toutes ces choses, de tous ces fardeaux. Et quand nous allons dans la confrontation avec les puissances des ténèbres, nous sommes déjà affaiblis à cause de tous ces fardeaux que nous traînons. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je fais appel à ta compréhension spirituelle. Lorsque Paul était en partance pour aller, il en avait appelé à César. Il était allé il avait embarqué dans un navire avec plus de 200 personnes. La Bible nous dit qu'ils avaient été pris dans une tempête terrible. Alléluia. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous trouverez ça au chapitre 27. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alléluia, dans les navires, ils étaient 276 personnes en tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas couler? Ils ont délesté le bateau de tout le blé, le stock, la cargaison de blé qu'il y avait pour que les bateaux ne puissent pas s'enfoncer dans cette tempête. Il y a des choses dans nos vies. Si nous voulons avoir la vie sauve, si nous voulons avoir la victoire face à l'ennemi qui s'avance au-devant de nous, nous devons nous en débarrasser. Chacun de nous peut regarder sa vie et dire, de quoi dois-je, qu'est-ce qui encombre ma vie? Qu'est-ce qui m'alourdit si je dois courir au-devant de l'ennemi? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui va limiter ma liberté d'action et de mouvement? Vous voyez, quand Goliath a commencé à marcher, les jeunes hommes étaient tellement légers, désencombrés, dégagés de tout ce qui pouvait l'alourdir, que lui, il a couru au-devant de Goliath. Nous voulons la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons apprendre à alléger nos vies. Dites Amen. À nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. David s'est débarrassé de l'armure royale. Vous savez, quand je lis cette histoire, je me dis, mais il aurait pu garder cette armure sur lui, ne fût-ce que pour une question de prestige. N'est-ce pas? Une question d'image, une question de gloire, de prétention. Vous imaginez, ce n'est pas n'importe qui que le roi, dans son histoire, avait revêtu, avait cédé son armure. David était le premier à qui le roi disait, voilà, je prends mon armure à moi et je te la fais porter. Quel honneur, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre aurait dit, eh bien, armée de Saül, mon frère Eliab, Aminadab, vous qui avez fait l'Académie royale militaire, jamais vous n'avez eu le privilège de porter l'armure du roi. Mais regardez-moi avec l'armure du roi, même si ça pèse, oui, ça pèse, mais regardez-moi avec l'armure du roi. Question d'image. Je parle à quelqu'un. Mais non, 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 même si c'est un privilège, entre guillemets, il va s'en débarrasser parce il voulait être lui-même. Il voulait donner son image propre et non ce qu'il n'était pas réellement. Il ne voulait pas vivre dans une espèce d'hypocrisie. Oui, regardez, j'ai l'armure royale. Et pourtant, ça pesait. Il dit, mais regardez, vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens se trouvent dans des problèmes parce qu'ils veulent se faire passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Est-ce que vous m'entendez? Ils veulent donner une certaine image flatteuse de leur personne, même si cela passe par le fait de vivre au-dessus de leurs moyens. Combien de gens, ils doivent acheter la voiture dernier cri. Question d'image. Est-ce que vous me suivez? Comme ça, quand il vient à l'église, il klaxonne, pim, pim. Tout le monde regarde, waouh. Mais quand, dans la réalité, il peut être criblé de dettes. Dans la réalité, est-ce que je parle à quelqu'un? Question d'image.
montrer qu'on est. Alléluia, classe. Et même nous, là, en tant qu'enfants de Dieu, combien de fois ne voulons-nous pas montrer, prouver aux autres ce qui ne correspond pas à la réalité de nos vies? Et là, quand nous étions en dernière année à l'école de Polytechnique, on nous disait, sur les marchés du travail, vous pouvez perdre votre emploi. Avant que vous ne le retrouviez, vous avez, en tant que, des gens comme ils disaient, des cadres que vous êtes, vous avez entre 3 et 6 mois pour retrouver un nouveau job, un nouvel emploi. Et pendant ces temps, qu'est-ce que vous faites? On nous disait, vous devez ne jusqu'avoir une épargne de 3 mois votre salaire. Alléluia. Mais quand, frères et sœurs, même dans l'histoire de la Bible, pour que tu épargnes, ça veut dire que tu dois serrer la ceinture. Ça veut dire que tu ne vas pas faire des dépenses folles juste pour impressionner. Ça veut dire que tu ne vas pas faire des folies juste pour que les gens voient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a l'armure royale. Il peut porter cette armure et donner l'image de quelqu'un qui est privilégié. Celui à qui le roi a donné son armure pour la toute première fois. Alléluia. Combien de gens ne vivent-ils pas au-dessus de leurs moyens? Ils s'endettent jusqu'au cou, ils se ruinent en dépensant leur argent dans ce qui n'est pas forcément utile, pourvu que cela flatte leur ego, pourvu que les gens les acclament, que les gens disent des éloges sur eux, pourvu qu'ils soient plébiscités par les autres en disant « Waouh, est-ce que vous avez vu ce qu'il a ?» Mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu. L'intelligence est changée, transformée. Vis en fonction de tes moyens. Ne cherche à impressionner personne. Parce que le jour où tu seras dans le trou, les mêmes personnes qui hier t'acclamaient seront les tout premiers véritablement à se moquer de toi. Vis avec l'image qui correspond à tes moyens. Je parle à quelqu'un. Si tu vis toujours avec cette préoccupation, cette maladie de l'image, laisse-moi te dire d'agir comme David. Débarrasse-toi de cette armure, de cette parure, de cette habitude, de cette maladie de l'image artificielle. Débarrasse-toi de cette vaine manière de vivre qui peut t'entraîner dans les problèmes et dans les difficultés. Sois toi-même. Ne cherche à imiter personne. Ne cherche à te comparer ou à rivaliser avec qui que ce soit. Cesse de vouloir paraître à tout prix. Sois toi-même. Be yourself. Blijf jezelf. Blijf jezelf. C'est en néerlandais. Vous voyez comme je parle aussi le néerlandais. Le frère Janus se moque un peu de moi. La prononciation n'est pas très correcte, mais peu importe. Alléluia. Sois toi-même, mon frère. Tu veux impressionner qui? Il prend l'armure. Il sent que ça ne lui convient pas. Mon frère, refuse d'imiter, d'accepter ou de suivre aveuglément qui que ce soit ou ce qu'on te propose. Je vais le répéter. Refuse d'imiter, d'accepter ou de suivre aveuglément qui que ce soit ou ce qu'on te propose. Juge si cela t'est convenable, sinon aie de la personnalité, aie du caractère pour dire non, ça ne me convient pas, non, je ne le ferai pas, non, je ne vous suivrai pas. Un enfant de Dieu doit avoir de la personnalité. Nous vivons un temps où on peut nous entraîner à gauche, on peut nous entraîner à droite, parce qu'on n'a pas grandi, on n'a pas des racines. Dieu nous a donné des pasteurs, Dieu nous a donné des docteurs, Dieu nous a donné des évangélistes pour qu'ils nous amènent à la statue parfaite de Christ, que nous ayons des racines en sorte que lorsqu'on vient, même avec quelque chose, une proposition qui semble intéressante pour nous, mais qui est analysée à la lumière de la parole de Dieu, nous trouvions que ça ne nous convient pas, que nous ayons le courage de dire non, ça ne m'intéresse pas.
Un jour, je rencontre en Israël un personnage de quoi? La Commission européenne. Et puis, il est très intéressé. Un jour, il m'appelle et dit qu'on se voit rue de la Loi, à Bruxelles et tout. Je suis allé un peu comme par curiosité, je ne savais pas exactement. Frères et sœurs, j'entre des bureaux, j'ai jamais été dans des bureaux comme ça, très beau, magnifique. Et puis là, il commence à me dire, vous savez, quand tu avais fait ta conférence, nous étions très intéressés, et tout, et tout. Et comme quelqu'un qui me flatte. Et puis, il me fait, il dit, je vais te faire visiter les bureaux. Il me fait des tours et des tours, et je commence à voir des livres de scientologie. Alléluia. Et il me fait des propositions flatteuses. Il dit, mais on a besoin de gens comme ça, comme toi. Écoute, moi, quand j'ai vu les livres de scientologie, et puis c'est pas caché. Hein. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. À une certaine époque, les gens qui étaient dans des loges se cachaient. Les gens qui faisaient certaines choses comme on les voit ici avec multicolores, se cachaient. Aujourd'hui, c'est à ciel ouvert. Le monde va à sa fin. Alors, il me fait des propositions tellement alléchantes. Mais moi, dès que j'avais vu ça, j'ai dit, monsieur, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je lui ai dit, j'ai un autre rendez-vous là. Je suis désolé. Peut-être qu'on prendra un autre rendez-vous, mais je dois partir pour abréger ce temps-là d'entretien avec quelqu'un que je voyais déjà que ce n'était pas ça qui correspondait à mes convictions. Il faut que nous cessions cette maladie de l'image. Qu'on me voit. Et si on te voit après, tu te retrouves dans des problèmes. Je te verrai même dans les problèmes. Alléluia. Vis en fonction de tes moyens. Porte la cuirasse qui est à toi, pas à quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis en fonction des moyens qui te correspondent. Ne cherche à impressionner personne. Et la personnalité, le caractère pour dire à quelqu'un, non, je ne te suis pas. Je ne comprends pas, frères et sœurs, que des enfants de Dieu, on peut les inviter dans des sectes, des réunions des sectes. On peut, eux, jamais n'ont invité les gens dans leurs églises, mais vous l'entendez, ils peuvent faire un mois, inviter à gauche, à droite, partout. Et puis après, ils vous disent, oh, c'était pas ci, c'était pas. Mais il y a un peu de personnalité. Apprends à dire non. Je dirai non à mon père, je dirai non à ma mère, à mon frère ou à ma sœur, si ce qu'il me propose ne correspond pas à mes convictions. Même si c'est avantageux, c'est prestigieux, c'est honorant, je ne sais pas si les mots existent, mais peu importe. David, le roi, frères et sœurs, l'armure royale, alléluia. Il dit non, 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 non. Non, 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 non. De même, frères et sœurs, dans les combats spirituels, écoute-moi bien. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes dans le combat, n'est-ce pas? Dans les combats spirituels, ne te sers pas des armes de quelqu'un d'autre. Aie tes propres armes. Ne te sers pas de la foi de quelqu'un d'autre. Je vais là-bas. La foi de mon pasteur va agir. Il faut que tu aies ta propre foi aussi. Ne compte pas sur les onctions de quelqu'un d'autre. Alléluia. Compte sur ton onction. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de l'histoire des 7 fils de Séva? Leur papa était un sacrificateur, un pasteur, frères et sœurs. Et ils ont vu Paul qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils se sont dit, oui, après tout, nous sommes fils des pasteurs. Après tout, nous avons compris comment ça marche. Il suffit de dire au nom de Jésus, les démons partent. Ils ont commencé eux aussi à agir au nom de Jésus. Alléluia. Vous connaissez l'histoire dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 19, les versets 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, ils comptent sur l'onction de Paul, sur la formule que Paul utilise, sur la prière qui t'a été envoyée, transmets ça à 10 personnes pour que tu sois béni. Je ne comprends pas. Combien d'enfants de Dieu? Alléluia.
Envoie cette prière dans les 5 minutes. Et puis on va te dire, il y en a qui ne vont même pas envoyer. Ceux qui aiment le Seigneur vont envoyer cette prière à 20 personnes. Et dans l'heure qui vient, ils seront bénis. Je ne vois pas cet enseignement dans la parole de Dieu. Demande-moi d'évangéliser. Demande-moi de proclamer Jésus. Alléluia. Mais pas une formule fustielle, une prière. Ces gens, oh, la formule, c'est de dire au nom de Jésus que Paul prêche. Et écoutez la suite, la Bible nous dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Hello? Vous voyez, les vrais enfants de Dieu sont connus dans les royaumes des ténèbres. Si tu n'es pas connu en enfer, il y a un problème dans ta vie. Les démons doivent te connaître. Il dit, nous, on ne vous connaît pas vous, on ne connaît pas vos noms. Les noms des enfants de Dieu véritables sont affichés en enfer, recherchés, wanted. Mais toi, il dit, nous, quand nous circulons dans nos rues, là, on voit les noms de Paul et tout. Mais vous, qui êtes-vous? L'homme dans lequel l'esprit malin était s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, comment? Nus et blessés. Comptez sur l'onction de l'autre. Comptez sur la foi de l'autre. Sur la foi de mon papa qui est pasteur. Sur la foi de ma maman qui est présidente, qui est responsable, qui est diacre, diaconesse. On lui met les habits. Il s'est débarrassé de l'armure du roi Saül. Alléluia. Mais écoutez-moi, je vais vous dire encore quelque chose. Il n'a pas voulu combattre avec les armes de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'était un peu comme lorsque Dieu a dit à Gédéon, va avec quoi? Avec la force que tu as, pas que quelqu'un d'autre a. C'est pourquoi je ne crois pas dans ces histoires où certains prédicateurs disent, même si tu ne crois pas, ma foi, je vais croire à ta place. On ne croit pas à la place de quelqu'un. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, pas que tu crois, tu es sauvé ta famille automatiquement. Toi, tu deviens l'instrument au travers duquel Dieu va sauver d'autres parce que tu vas leur parler de l'évangile. Il dit, va avec la force que tu as, pas avec la force de quelqu'un d'autre, pas avec la foi, pas avec la force, pas avec la puissance de ton père, de ta mère, de ton pasteur, mais avec ce qui est en toi. Fais en sorte que le Dieu de ton père soit ton Dieu, que le Dieu de ta mère soit ton Dieu, que la foi que ta mère puise de la parole de Dieu, tu la puises aussi de la parole de Dieu. Ce n'est pas compter sur la foi de quelqu'un d'autre, ce n'est pas compter sur l'onction de quelqu'un d'autre. Oui, tu peux te dire, cet homme, c'est un appelé de Dieu, il peut m'imposer les mains, mais déjà, même si je t'imposais les mains que tu ne crois pas, ce sera une perte de temps. Crois. On lui met l'armure. Alléluia. Les armes. Et David s'en débarrasse. Mais quand vous regardez bien, écoutez, je vais vous dire encore une chose. Quand vous lisez bien l'histoire, vous allez voir quelque chose. Quand Goliath s'avance au devant de David, alléluia. David lui dit, tu marches contre moi avec quoi? L'épée, la lance et les javelots. Il y avait casque et cuirasse, ainsi de suite. Alléluia. C'était sur Goliath. Quand le roi Saül donne ses armes à David, vous allez voir, c'est exactement les mêmes armes. Il y a casque, cuirasse, épée. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Simplement qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas combattre avec les mêmes armes que les armes de ceux de ce monde. Quelqu'un n'a pas compris. Tu veux réussir. Ceux de ce monde pourront te dire, si tu acceptes ça, tu vas voir les succès. Tu veux gagner une bataille, ils te diront, regarde, utilise ça et tu gagneras. Mais nous sommes le peuple de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous battre, combattre, chercher à triompher, chercher à réussir avec les mêmes armes, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes moyens que les gens de ce monde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, frères et sœurs, que Dieu me pardonne, même dans les églises, certains pasteurs peuvent utiliser des méthodes pour avoir une foule de gens. Est-ce que vous me suivez? Plus tu as Dieu, mon pasteur, que demain ou après-demain, même si l'église n'a plus que 2 personnes, que l'on vienne te dire, si tu fais ça, tu vas voir dans 2 jours, la salle ici sera pleine. Nous ne combattons pas avec les armes du monde. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et ceux du monde. Ils s'appuient sur la lance, la cuirasse, les javelots et tout le reste, mais nous avons des armes invisibles. Nous comptons sur autre chose. Nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes pratiques pour arriver à nos fins, les mêmes pratiques que ceux de ce monde, la tricherie, le mensonge, la même pratique, l'occultisme que ceux de ce monde. Non, nous avons donné nos vies à Christ. Alléluia! Nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes. Oh, quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça veut dire que nous n'allons pas utiliser Internet? Je n'ai pas dit ça. Pour diffuser l'évangile, il y a des méthodes qui sont propres, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et si un tel a du succès parce qu'il est allé faire alliance ou un pacte dans les sciences mystiques, dans les loges maçonniques occultes, je ne le ferai pas, même si le succès n'est pas au rendez-vous. Parce que j'estime, alléluia, que le succès du temps présent passera. Mais dans l'éternité, alléluia, où est-ce que tu vas la passer? Mais même si je n'ai pas du succès maintenant, le succès dans la gloire auprès de mon Père me suivra et m'accompagnera. Les mêmes armes. Et instinctivement, pas simplement parce que c'est lourd, mais parce que David se dit, ce n'est pas avec ça que je dois combattre. Je vais me différencier de quelqu'un qui est un incirconcis. Je ne vais pas utiliser les mêmes armes que lui. Lui, il s'appuie sur la lance, l'épée, les javelots, la cuirasse, le casque. Mais si moi également, je m'appuie sur les mêmes méthodes, où est la différence entre lui qui ne connaît pas Dieu et moi qui connais les dieux d'Israël? La Bible dit dans les livres de Jérémie, au chapitre 10, « N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas les gens de ce monde dans leurs méthodes, dans leurs pratiques. » C'est pour ça, il y a des moments, frères et sœurs, j'ai souvent regardé certaines choses que nous faisons, mais je me dis, c'est le poids de la tradition. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, le poids de la tradition, on doit faire. Même si on est devenu enfant de Dieu, on doit faire ce qui a toujours été fait. Même enfant de Dieu. Non, nous sommes nés de Dieu pour impacter les changements. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu meurs aujourd'hui, on doit malmener ta femme. Le pasteur est là, il regarde, il dit, mais c'est toujours comme ça chez nous, c'est la coutume. Vous ne la malmènerez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ces histoires des coutumes païennes, je ne suis pas un païen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Attends, ma soeur, toi qui ne dis pas Amen, les jours, on va te dire, là, dors, lève pas les yeux. J'ai vu des choses impossibles. La pauvre femme qui vient de perdre son mari, qui pleure son mari, on lui dit, tu ne lèves même pas les yeux. Tu regardes seulement en bas. Et puis les gens viennent taper, même les belles sœurs qui étaient bien avec elle. Le jour où son mari est parti, elle fait, je regarde. Tu as envie de te lever, mais tu n'es pas dans la famille. Sur le moment où tu donnes la parole, tu prêches et tout le monde baisse sa tête vers le bas. Parce qu'on dit c'est la tradition. Ça a toujours été comme ça. Et même en étant enfant de Dieu, on continue à imiter le monde dans ses méthodes, dans ses pratiques, dans ses raisonnements.
Soyez transformés, disent les Écritures, par le renouvellement de l'intelligence pour que vous compreniez ce qui est de la volonté de Dieu. Si cela ne fait pas partie de la volonté de Dieu, tu peux être mon père, tu peux être ma mère, tu peux être celui qui a payé toutes mes études, qui m'a financé de A à Z. Je te dirai non. Il dit, je ne vais pas utiliser les mêmes arts. Alléluia. Ne vous alignez pas sur le monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous confiez pas dans ce en quoi le monde se confie. Notre confiance en nous est en qui? En Dieu. David se débarrasse de l'armure. Mais il n'est pas allé affronter Goliath les mains vides, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va prendre? Un bâton. Et suivez-moi bien. Il prend un bâton, il prend 5 pierres polies dans le lit d'une rivière. Les 5 pierres, il les met, certaines dans sa gibecière, vous voyez, hein, gibecière comme ça, ok. Vous comprenez ce que c'est qu'une gibecière? Et puis d'autres, il met ça où? Dans la poche. C'est très intelligent. Les gens du monde ont raison de dire, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Est-ce que tu me comprends? Et il prend quelques pierres, il les met dans la poche. Il prend d'autres, il met dans la gibecière. C'est sage parce qu'il s'est dit, si je cours et que j'ai mis tout dans la gibecière, par exemple, j'ai tombé, je n'ai plus de pierre. Si j'ai mis tout dans ma poche, la poche c'est trop, je n'ai plus rien. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Même quand tu vas investir, alléluia, dans les actions, et là, n'investis pas dans la même action. Parce qu'un crash boursier peut faire que tu perdes tout. Quelqu'un m'entend? Moi, j'ai vu la période en Afrique où les ngouma, les cobras, vomissaient. Et les gens, au début, vous savez, c'est un truc qui a commencé depuis 1919 aux États-Unis. Ces histoires-là, ce n'est pas né d'hier. J'étais responsable dans notre groupe de prière. À l'époque, j'étais le frère Robert. Je prêchais de toutes mes forces pour avertir les gens que c'était une arnaque. Et les gens venaient me dire, frère Robert, oui, mais frère Songolo, il a eu les frigos là. J'ai dit, oui, oui. Mais attendez, c'est une arnaque. C'est une pyramide. On prend, on donne un peu, on donne un peu. Mais à un moment donné, ça va s'écrouler. Non. Quand il voit son voisin, télé, écran, couleur, il a reçu, dit non, les pasteurs nous trompent. Frères et sœurs, il y en a qui... Vous savez, au début, on gagne votre confiance. À un moment donné, certains se sont dit, nous allons investir nos maisons. Vous savez ça, non? Ils vendaient leur maison, investir là-bas pour gagner plus. Et quand le système s'est écroulé, j'ai vu les gens pleurer toutes les larmes de leur corps. Maître, ne mets jamais tous tes œufs dans le même. David, il met un peu ici, il met un peu dans sa gibecière. Mais il vient avec le bâton. Pourquoi le bâton? Les bâtons, comme je vous ai dit, David n'a pas voulu cacher sa véritable identité au travers de l'armure du roi Saül. Le bâton symbolise ce qu'il est, c'est-à-dire un berger. Il est vrai. Il est vrai avec lui-même. Il ne veut pas donner une image qu'il n'est pas. Là, le bâton faisait référence à ce simple berger qu'il était. Alors, si j'insiste encore, mon frère, ma soeur, ne cache pas ta véritable identité derrière une armure, une parure, une ossature ou quelque chose qui puisse impressionner. Non, il est venu avec le bâton. C'est comme ça que lorsque Goliath le regarde, il le méprise et il dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Moïse lui dit, tu es peut-être les Philistins, les géants, les grands, les super, mais moi, tel que tu me vois, je me présente à toi. Je ne suis qu'un simple berger. Je viens. C'est ça, c'est que je suis dans la réalité. Mes frères et sœurs, le bâton, il est simple, mais n'oublions pas,
Ça semblait dérisoire aux yeux de Goliath, mais ça ne l'était pas aux yeux de David. N'oublions pas que c'est avec un simple bâton que Moïse avait accompli de nombreux miracles en Égypte. Il est là dans la cour de Pharaon, il tremble devant les devins, les sorciers, les magiciens, les occultistes. Et Dieu lui dit, mais qu'as-tu entre tes mains? Il dit, mais je n'ai rien. Il dit, non, non, regarde bien. Il dit, mais je n'ai qu'un bâton, un morceau de bois sec. Il dit, jette-le. Oh, il jette. Alléluia, ça devient un serpent. Aïe. Oh, par la vertu de Dieu, même ce qui semble dérisoire, Dieu est capable de les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Et puis les devins, ils disent, hé, petit, tu joues à la cour des grands. Ils jettent leur bâton aussi. Ça devient des serpents. Le diable a un seuil. Le diable peut faire un certain nombre de choses, mais pas tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, les bâtons de... Les serpents de David va avaler tous les autres. Aux yeux de tous ces Chaldéens, ces magiciens, ils regardent. Il frappe la terre, la poussière. Il frappe les eaux avec son bâton, du sang. Il frappe la mer Rouge, ça se coupe en deux. Waouh! Aux yeux de Goliath, les bâtons paraissaient dérisoires, mais aux yeux de David, il savait que c'était le symbole de l'autorité, de la puissance, alléluia, de la puissance. Même s'il paraissait ridicule dans une telle confrontation, David, qui ne comptait pas beaucoup sur ses armes, savait que son Dieu était capable de se servir des choses viles de ce monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qu'ils sont. Il est le Dieu, il savait qu'il est le Dieu capable de choisir les choses folles de ce monde pour confondre les sages, les choses de ce monde pour confondre les fortes. Il est venu avec son bâton. Alléluia. Même si les moyens ou les objets que tu as en ta possession semblent insignifiants, par la vertu de Dieu, tout peut devenir de grands instruments de victoire et de succès. Et vous avez parlé d'une dame qui était venue un jour me voir en me disant, pasteur, je veux faire du business. Il était venu avec une enveloppe d'argent. Elle me dit, pasteur, je vais faire vraiment du business, si tu peux prier pour moi. Je lui ai dit, OK. Elle dit, oui, mais pasteur, il faut prier pour cet argent. Alors, elle ouvre l'enveloppe, elle sort 20 euros. Il y avait dedans 20 euros. Alléluia. Et dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est quoi encore ça? Et l'Esprit de Dieu parle à mon cœur, à mon esprit, dit, mais elle est venue avec 20 euros. Est-ce que c'est ton problème? Elle a demandé la prière. Oui. Alléluia. Parce que dans ma tête, vous voyez, la logique parfois nous fait des tours. Hein? Je me dis, mais comment elle peut venir avec 20 euros pour commencer un business? Même pas 1000 euros, mais 20 euros. Mes frères et sœurs, quand l'Esprit a parlé à mon esprit, j'ai dit, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Vous savez, parfois même quand nous prions là, ce n'est pas qu'on a la foi la plus grande. Alléluia. Un jour, j'étais dans une église, on amène une personne recourbée comme ça. On me la présente. Et là, tout de suite, ce texte, la femme qui était recourbée dans le temple, j'ai dit, alléluia ici. Je prie, je transpire. Les messieurs étaient toujours recourbés. J'appelle le pasteur de l'église, on prie ensemble, le monsieur était toujours recourbé. J'avais un autre culte l'après-midi. Je suis parti même avant. Avant, je suis parti, j'étais déçu. Je suis rentré même à la maison, j'ai dormi. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as confronté à ça? Peut-être que je n'avais pas assez de foi. J'entends le téléphone qui sonne et on me dit, papa, vous savez ce qui s'est passé? Je dis, quoi? Mais le type, dès que tu as démarré la voiture, le type, la puissance de Dieu l'a touché. Paf, il s'est redressé, il a marché. On ne t'a pas appelé, j'ai dit non. Là, j'avais compris que Dieu fait les choses en son temps, quand il veut. Alors, je prends les 20 euros là, frères et sœurs. Je me mets à prier. Je dis, Seigneur, c'est pour les business. Je consacre, je prie, je déclare. Je lui donne ces 20 euros, elle est partie. Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire où elle en est arrivée dans son business, mais elle a progressé. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes.
Goliath regarde David avec un bâton. Il dit, suis-je un chien? Il le méprise. Mais David savait que pour un Hébreu, le bâton avec lequel il dirige les brebis, c'est le symbole d'autorité et de pouvoir. Il marche conscient de qui il est au-devant de lui. Alléluia! Et il prend une pierre. Ah là 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 là. Il met dans sa fronde. Pourquoi la fronde? Écoutez-moi bien. En Israël, parmi les Hébreux à cette époque, il y avait une catégorie de gens qui s'entraînaient à viser un cheveu au loin avec une fronde sans rater ça. Regardez avec moi dans Juge et je prêche. Juge chapitre 20. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Juge chapitre 20, juste après Josué, le verset 16. Juge chapitre 20, le verset 16. Il est dit ceci. Parmi tout ce peuple, vous pouvez lire avant, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Vous me suivez? Ils étaient gauchers. La Bible ne dit pas si David était droitier ou gaucher, mais peu importe. David savait. Et pendant le temps où il était occupé à paître les troupeaux de son père, vous savez, il consacrait son temps à quoi? À écrire des poèmes, des psaumes, à louer Dieu. Mais il s'entraînait également comme ces hommes d'élite. Il avait le temps de mettre un cheveu à distance et de viser. Ça rate, ça rate, ça rate, ça rate et ça rate encore. Il dit, il y en a qui sont arrivés. Il n'y a pas là quelqu'un? Et il s'est entraîné, frères et sœurs, pour acquérir une telle habileté, atteindre un tel niveau de précision. Il est clair que ces gens-là avaient passé énormément de temps à se former et à s'entraîner. Et c'est ce que David aussi a fait. Il était maintenant, il avait sa fronde, l'arme, l'outil avec lequel il était habitué. Il s'était entraîné. Il dit, je ne suis pas habitué à la cuirasse, je ne suis pas habitué à tout ça, mais il y a des armes à moi. On ne dit pas il prit la fronde de quelqu'un, il prit sa fronde à lui, l'instrument avec lequel il s'était formé et entraîné à viser un cheveu sans le manquer. Quand je vois même des chrétiens dans nos églises, ils veulent devenir des grands footballeurs, oh, et tout. Les temps de l'entraînement, ils sont là en train de boire. Les temps de l'entraînement, ils sont là en train de courir partout le monde entier. Frères et sœurs, vous savez, parfois les païens ne réussissent pas simplement parce que c'est la sorcellerie, c'est l'entraînement, le travail, la formation. Aujourd'hui, on dit le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est bien. Le Saint-Esprit va se servir de quelqu'un qui est intelligent pour comprendre mieux encore parfois. Je vous dis, je ne dis pas dans tous les cas, mais parfois. Il s'est entraîné, il avait le maniement, il avait la maîtrise de la fronde, son art. Maintenant, il va avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Le bâton, la fronde. Fronde des pieds, c'est la même chose. Il met. Et maintenant, comme lui ne s'appuyait pas sur la cuirasse ou quoi que ce soit, il allait au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est le potentiel qui était en lui, qui était le sien, combiné à la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu sais, dans ta vie et dans ma vie, nous voulons vite arriver à une grande victoire qui change le cours de notre vie. Je vais te dire une chose aujourd'hui, ne l'oublie jamais.
Dieu commence d'abord par nous entraîner dans des petites épreuves. OK? Avant de nous envoyer sur les champs de bataille du combat qui va changer notre avenir. C'est pourquoi David lui-même il dit que Dieu exerce mes doigts à la bataille et mes mains au combat. Je me suis entraîné et j'ai réussi. C'est pourquoi il dira à Goliath, à Saül, j'ai combattu les lions, j'ai combattu l'ours, j'ai été entraîné. Ce n'est pas cet incirconcis. J'aime beaucoup David parce que le Philistin se présente comme le Philistin, le géant. Il ne voit pas Goliath selon la perspective des Philistins. Il voit Goliath selon la perspective des dieux. Il dit, lui peut s'auto-proclamer le champion, mais moi, je ne vois qu'un incirconcis. Ah! Le jour où tu vas changer ta perspective, c'est-à-dire ta manière de voir le diable. Alléluia! Tu t'avanceras, tu dormiras en paix au lieu d'être là en disant on viendra me tordre le cou. Non, je vois le diable et je dis il a été vaincu, il a été dépouillé, il a été exhibé en spectacle. Alléluia. Et moi, Christ vit en moi. Mes frères et sœurs, il s'avance avec la fronde et il lance la pierre. Dieu exerce des mains au combat. Amen. Quand il y a une difficulté là, quand il y a un combat aujourd'hui, oh, tu peux pleurer en disant, Seigneur, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Je ne suis pas en paix. Attends, Dieu est en train de t'exercer. Tu vas voir, tiens bon, combat, tu vas remporter la victoire. Tu vas remporter la victoire. Un jour, quand Dieu te voit maintenant prêt, je parle à quelqu'un. Comment voulez-vous qu'un jeune homme soit envoyé sur les champs de bataille? Il a été envoyé parce que Dieu l'avait déjà vu prêt, capable maintenant de viser. Et puis il dit, apporte à manger à tes frères. L'armée a ses propres sources de ravitaillement. Avant que David n'aille sur les champs de bataille, l'armée de Saül ne mangeait pas. Oui, bien sûr. Mais c'est Dieu maintenant qui orchestre toutes choses. Parce qu'il est là le temps de mettre fin à l'opprobre de son peuple. Il est là le temps de mettre fin. Je parle à quelqu'un, à la domination, à la supériorité de Goliath et des Philistins. Dieu orchestrera les événements en ta faveur. Et même si cette bénédiction ne viendra pas de près, elle viendra de loin. Même si elle ne vient pas d'un grand, elle viendra de quelqu'un d'insignifiant. Même si elle ne vient pas de quelqu'un de ta famille, elle viendra de quelqu'un qui n'est même pas de ta famille parce que c'est le temps pour Dieu de te bénir. Comment ne pas aimer ces dieux-là, clamant pour son nom, clamant pour le roi de rois. Alléluia! 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 Et il vient avec les arts auxquels il était habitué. Il met maintenant, alléluia, alléluia, et ça va commencer, ça va commencer. Mon frère, sois patient, ne brûle pas les étapes, ok? Chaque jour, dis Seigneur, je suis en exercice, je suis dans l'entraînement de Dieu. Le combat, il est là, au lieu de pleurer, tu dis merci Seigneur, tu exerces mes doigts à la bataille. Tu exerces mes mains au combat. Je sais que demain, le combat qui va changer le cours de ma vie, quand il se présentera devant moi, je gagnerai. Et puis, regardez. Vous savez l'avantage de la fronde, c'est quoi? David, il dit, si j'ai l'épée, ok? L'épée, c'est-à-dire corps à corps. Mais si j'ai la fronde, je serai en dehors de la portée de mon ennemi, mais lui ne sera pas en dehors de la portée de mon arme. Je parle à quelqu'un. Je vais te dire une chose spirituellement. Les armes de l'ennemi ont une courte portée, mais les armes que toi tu peux lancer sont de longue portée. Ce sont des missiles spirituels balistiques. Tu peux envoyer cette missile même jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un n'a pas compris. Mais vous allez voir. Le diable, parfois, il a besoin d'un contact physique. Il a besoin de prendre quelque chose qui est à toi. Mais quand toi, tu pries, je parle à quelqu'un. Quand toi, tu pries,
tu lances des missiles balistiques. Tu es hors de la portée des armes de l'ennemi, mais l'ennemi est vulnérable parce qu'il est dans le champ de ta portée. Lorsque tu lances, lorsque tu pries pour quelqu'un de ta famille en Afrique, on ne dit pas c'est loin, c'est rien du tout. Lorsqu'il est aux extrémités de la terre, tu peux prier. Et je parle à quelqu'un. Envoyer des missiles balistiques qui vont l'atteindre sur les défauts de la cuirasse. Et rien à voir. Pourquoi? Parce que simplement, tu as passé ce temps à s'entraîner et tu as fait une jonction avec la puissance de ton Dieu, le nom de ton Dieu. Tu as lancé et puis, et ça s'enfonce même là où ça ne devait pas s'enfoncer. Ça veut dire, dans l'art de la guerre, il faut un peu de sagesse et de stratégie. Dans la vie, vous savez ce que c'est que la sagesse? C'est l'art de vivre de la manière qui convient. Simplement, l'art de vivre de la manière qui convient, de la manière juste, appropriée. Il dit, mais je vais épée par épée. Pouf, l'épée. Goliath, en plus, il a certainement, comme il avait presque, 3 mètres, sa main devait aussi être longue. Hein? Et là, il dit, non, utilisons une autre stratégie. Arme longue portée. Avant même que Goliath n'arrive, il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un caillou qui sifflait vers sa direction. Et là, nous pouvons, en étant hors de la portée des armes de l'ennemi, parce que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Nous sommes sous l'ombre de la main puissante de notre Dieu. Nous sommes couverts par les ailes de notre Dieu. Nous sommes hors de la portée des missiles de nos ennemis. Mais quand nous nous lançons, et il n'a aucune couverture. Mon frère, ma soeur, n'est-ce pas en cela que Dieu nous est merveilleux? Dites Amen. Il s'est présenté sur les champs de bataille avec la fronde et les pierres. Mais la véritable arme secrète dont il disposait et sur laquelle il s'appuyait était invisible. Cette arme, c'était « Je m'avance au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. » Attendez, je vais vous dire une chose. Je vous donne des révélations. Dites un mot Amen. Vous savez, je n'aime pas lire un texte et ne pas vous donner ce que Dieu me révèle. On appelle ça l'esprit de révélation dans la connaissance. Tu en es capable aussi. Exerce-toi. Prends ton temps, passe du temps à prier, à méditer. Tu vas voir comment Dieu va commencer à te révéler des choses. Je t'explique une chose. Vous savez, quand David dit ici, « Toi, tu viens au-devant de moi avec la lance, l'épée, les javelots. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. » Le nom, l'Éternel des armées a été utilisé par Ésaïe. C'est de là qu'on a traduit. C'est en hébreu, ça ne sert à rien de parler de ça. C'est écrit, ce que vous connaissez d'ailleurs, Jéhovah Sabaoth. Quand vous lisez Ésaïe au chapitre 1, alléluia. Ésaïe chapitre 1, le verset 24, écoutez ce qu'il est dit là-bas. Ésaïe chapitre 1, verset 24, il est dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Là, dans la traduction ordinaire, c'est Jéhovah Sabaoth. Vous allez voir que c'est quasiment la première fois que ce terme est utilisé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Écoutez encore l'autre qualificatif qu'on lui donne quoi? Le fort d'Israël. Il dit, ah, Dieu commence par rire. Il dit, ah, ah, ah. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Dites Amen. David, il vient et lui dit, écoute, monsieur, tu as insulté les dieux des armées. Jéhovah Sabaoth. Tu l'as insulté. Lui, il est le Dieu qui tire vengeance. Lui, il est le Dieu qui tire vengeance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il est le Dieu qui tire satisfaction de ses adversaires.
Il est le Dieu qui tire vengeance de ses ennemis. Alléluia. Et c'est ce mot-là, Jéhovah, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Ce nom, Jéhovah Sabaoth, exprime la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu. Ce nom montre que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis de faire. Ce nom signifie que Dieu, alléluia, Dieu, alléluia, est le Dieu Tout-Puissant, le commandant en chef des armées célestes qui se comptent par des myriades, des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Goliath a insulté l'armée du Dieu vivant, se faisant un adversaire, se faisant un ennemi de celui qui est le fort d'Israël. Dieu allait tirer satisfaction. Dieu allait tirer vengeance de cet homme. Je parle à quelqu'un. Oh, que c'est beau, les Écritures. Il est venu au-devant de Goliath avec l'épée, David la lance et les javelots. David a couru au-devant de Goliath au nom de l'Éternel des armées, l'armée invisible. Vous savez, lorsque vous déclarez Jéhovah Sabaoth, vous mobilisez ce Dieu et vous mobilisez les myriades et les myriades de ses armées. Les milliers et les milliers d'armées célestes viennent avec toi en ce moment-là. David va sur les champs de bataille au nom de Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui venge, le Dieu qui tire vengeance de ses ennemis et qui mobilise avec lui toute l'armée céleste. Je vous assure, Goliath n'avait aucune chance de gagner. Goliath n'avait aucune possibilité d'en réchapper. Le nom de l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, l'arme invisible. Et pour toi et moi, chrétiens, c'est le nom de Jésus. Oui, il y a comme arme la louange. Oui, il y a comme arme l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Oui, il y a le sang de Jésus, mais il y a aussi le nom de Jésus. Le nom dont la Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom, ce nom que tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ce nom engage la personne même du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est souverainement élevé, assis à la droite de Dieu, qui règne. C'est en son nom que nous chassons les démons, que nous parlons de nouvelles langues, que nous imposons les mains aux malades et que les malades sont guéris, que nous saisissons les serpents, que nous buvons des breuvages mortels et rien ne nous arrive. C'est une arme puissante, c'est une arme puissante. Et en marchant contre Goliath, au nom de l'Éternel des armées, il engageait Dieu, il engageait l'armée des cieux. Dès ce moment-là, et je veux te dire que lorsque tu marches de la même manière, tu engages le Dieu des armées. Oh, tes ennemis n'ont aucune chance. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu trembles? Sois connecté à ce Dieu-là. Lorsque tu l'invoqueras, tu engageras son nom et tu engageras les armées qu'il commande. Je parle à quelqu'un. Vous savez, nous les chrétiens, frères et sœurs, nous vivons en dessous du potentiel qui est le nôtre. En dessous. Parce que nous aimons là où on nous flatte. Nous aimons là où on nous raconte des histoires. Je veux la révélation de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui éclaire. C'est elle qui communique la foi. Goliath n'avait aucune possibilité. Aucune. Et la Bible dit, dès que Goliath s'est mis en marche, David courut. Pas question pour David de laisser l'ennemi gagner du terrain. Pas question de le laisser agir sans réagir. Pas question de le laisser prendre l'initiative en premier. Il lui envoya la pierre avec sa fronde. Il le toucha au front. Le Philistin tomba face contre terre. Et comme si cela ne suffisait pas, David courut. Il prit l'épée de Goliath et lui coupa la tête. Mon frère, ma soeur, je prie Dieu que tu ne puisses pas te contenter des victoires partielles, mais des victoires totales. Que tu sois quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Et pour terminer ce message, je déclare en ta faveur les paroles suivantes. Pour terminer ce message, c'est l'épée avec laquelle Goliath venait pour tuer Goliath, c'est la même épée qui s'est retournée contre lui. Alors je dis ceci en cette fin d'année,
Que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Que toute arme forgée contre ta famille se retourne contre tes ennemis, contre leurs propriétaires. Je déclare en ta faveur qu'alors que tes ennemis s'avancent contre toi, avec le javelot, avec l'épée, avec la lance ou toute autre arme, qu'au nom de Jésus-Christ, tu les tailles en pièces, qu'au nom de Jésus-Christ, tu les mets en fuite, qu'au nom de Jésus-Christ, tu les terrasses face contre terre. Que l'Éternel brise l'arc de tes ennemis, que l'Éternel brise les chars de guerre de tes ennemis, que l'Éternel te donne de combattre avec succès, avec victoire, avec réussite, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu t'appuies sur le nom de l'Éternel des armées, parce que Jésus est ton Seigneur, parce que tu engages Jésus dans le combat. Que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.